Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve exactement au même endroit que j'ai fini la dernière vidéo, tout simplement parce que je me suis dit que c'était plus facile de faire la fin de la dernière vidéo et le début de la prochaine en même temps. En fait, j'ai décidé de couper la vidéo de Cusco et la vallée sacrée en deux parce que vraiment c'était trop long. Donc dans cette vidéo, je vais t'emmener en fait pour les 2 derniers jours que je passe dans la vallée sacrée, donc aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, je fais quelque chose qui n'était pas du tout prévu au programme. Je vais faire un saut en parapente. Enfin, un saut en parapente, non, je vais faire du parapente parce que tu sautes pas. Donc voilà, je vais faire du parapente au-dessus de la vallée sacrée des Incas. Et j'avais très envie de te montrer ça parce que c'est mon premier saut en parapente et qu'à la base, je suis un peu une fragile, qu'on se le dise. Je suis pas très genre sensation forte, c'est-à-dire que le saut en parachute, j'oserais jamais le faire. Le saut à l'élastique, c'est mort dans le film. Donc bon, le parapente, je pense que c'est suffisamment doux pour que je le fasse. Mais pour te dire, je suis tellement fragile que genre moi les montagnes russes au parc d'attractions, je les fais pas, tu vois. Mais bon, le parapente, ça devrait quand même aller. Donc là, il est un peu moins de 8 h du matin. On attend le chauffeur qui va nous emmener jusqu'au site où on va faire du parapente. Donc je vais te montrer tout ça. Donc ici on regarde juste les conditions climatiques avant d'aller voler. C'est beau en tout cas. Surtout si là où il fait plus froid encore. Bon, apparemment c'est moi qui vole en premier. Je suis en train de me pisser dessus. Ça a l'air pas mal beau tout ça. Du coup je me suis équipée comme jamais. J'ai un jogging et le legging en dessous. J'ai un t-shirt, un pull, un autre pull et mon machin que je mets toujours là. Voilà. Hello, donc on se retrouve le lendemain matin, j'ai donc fini le parapente. C'était bien mais en fait j'ai pas réussi à m'asseoir pendant le vol, donc c'était sympa mais ça aurait pu être mieux on va dire, mais je te ferai un bilan plus tard parce que j'ai envie de dire plein de trucs là-dessus. Donc aujourd'hui je visite la vallée des Incas, donc là je suis à Chinchero qui est la première étape où j'ai vu en gros comment on teignait, ouais. Enfin, comment on teint la laine pour faire tous les tissus typiques péruviens, les ponchos et tout ça. Je vais te mettre les images juste après. Donc là, dans 5 minutes à peu près, on va partir à Moray, qui techniquement n'est pas un site de la vallée sacrée, mais que moi j'avais quand même envie de visiter. Donc voilà, je t'emmène avec moi aujourd'hui. Green, orange, purple, red, estamos viendo todos los colores acá, amarillo, verde, azul, ¿no? We can do this activity when we are dancing, cooking, aquí, sin maízas, van, etc. Después del hilado pasamos al proceso del teñido. Y para el teñido utilizamos... Alors, l'une des spécialités culinaires au Pérou, c'est le cochon d'Inde. Donc là, je te montre la version vivante, parce que la version morte, c'est de la viande dans ton assiette, quoi. Coucou! Coucou. Après avoir vu le tissage et comment la laine était teinte, là je suis sur le site archéologique de Chinchero. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit bien toutes les montagnes derrière là. C'est trop beau.
On voit bien les terrasses juste là qui sont construites en fait pour pouvoir cultiver des pommes de terre ou quoi que ce soit en altitude, enfin pour l'agriculture. Deuxième site de la journée. On est arrivé à Moray et je vais te montrer tout ça. C'est impressionnant, hein? C'est vraiment grand. Donc en fait, toute cette formation-là, c'est un des sites de la vallée sacrée des Incas. Et en fait, la plupart des sites que je visite aujourd'hui, ce sont des sites en fait qui étaient consacrés, je veux dire, à l'époque à l'agriculture. C'est vachement beau. Le seul problème, c'est que je pense que j'ai pas choisi la bonne excursion. En gros, j'ai pris l'excursion par le biais de mon auberge et en fait j'avais demandé tout le détail en fait de l'excursion pour savoir ce que j'allais voir, ce que j'allais faire, comment ça allait se passer, le prix, enfin bref. Et le truc auquel je m'attendais pas, c'est qu'on aille aussi vite. Donc c'est cool de voir tous ces sites là, mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus prendre mon temps. Donc voilà. Bref, je vais continuer de te montrer ce site là et ensuite on va partir au Salineras de Mara. Donc ça c'est la deuxième formation circulaire de Moray, donc le site que je suis en train de visiter. Et en fait toutes ces terrasses là permettaient à l'agriculture. Donc en bas ils faisaient pousser un certain type de plantes qui avaient besoin d'un microclimat plus chaud et en haut d'un microclimat plus froid. Et il y avait tout un système d'irrigation tout là pendant la saison sèche, puisque au Pérou pendant la saison sèche il pleut pas pendant 6 mois quand même. C'est trop beau. Vite de ouf parce que j'ai plus de batterie. Mais je voulais te parler de ma journée d'aujourd'hui et de ma journée d'hier parce que je t'en ai pas parlé en fait. J'étais dans une excursion, il y avait grave du monde donc du coup j'étais un peu genre gênée de filmer. Enfin bref. Donc pour te parler très vite fait du parapente avant que cette caméra se coupe, en fait j'ai trouvé ça sympa. Le problème c'est qu'en fait tu pars donc forcément en courant pour limite te jeter dans le vide et après en gros à partir du moment où tu es dans les airs tu dois tirer sur ton harnais pour que le sac à dos en fait que tu as sur le dos descende et en gros se transforme en espèce de siège pour que tu puisses t'asseoir. Le fait est que moi j'ai pas réussi à le tirer suffisamment parce que j'ai une force de mouche dans les bras, donc en fait je suis restée genre totalement droite, enfin comme si j'étais debout pendant tout le vol. Donc en soi le vol a dû durer je sais pas 15-20 minutes donc c'est pas si long, sauf que c'était suffisamment long pour que mon dos se cambre et que ça me fasse assez mal. Donc c'était quand même beau bien sûr, mais c'était pas la position la plus agréable pour faire un vol en parapente. Après j'ai quand même aimé bien sûr, mais c'est juste que je pense que j'aurais d'autant plus apprécié l'expérience en fait si j'avais réussi à m'asseoir en fait pendant le vol. Donc c'était cool. Après je sais pas si je le referai parce qu'honnêtement comme je le disais en début de vidéo, je suis franchement pas une adepte des sensations fortes et voilà, enfin à chaque fois j'essaye de me forcer un peu pour sortir de ma zone de confort, pour voir si je vais apprécier, pour aussi faire plaisir aux gens avec qui je suis, parce que parfois forcément quand tout le monde a envie de faire une activité que je suis la seule à pas vouloir la faire, je peux comprendre que ça fasse chier. Sauf que voilà, là maintenant je vois bien que c'est pas, enfin même si le parapente c'est pas non plus les sensations les plus fortes du monde, ça m'a plu mais pas au point de recommencer, donc
voilà, je pense que je vais juste arrêter de me forcer maintenant à faire ce genre d'activité pour faire plaisir aux gens. Bon, là, c'était pas pour faire plaisir genre à mon mec ou quoi que ce soit, on avait décidé tous les deux de le faire. Mais bon, je suis une fragile des sensations fortes, faut se l'avouer, faut que je me l'assume maintenant. Donc voilà, j'en garde un bon souvenir, mais je le referai pas, je pense. Et sinon, pour l'excursion que j'ai faite aujourd'hui, donc j'ai visité Chinchero, j'ai visité Morey et les Salineras de Mara. C'était d'ailleurs mon étape préférée, vraiment. C'est vraiment ce que j'ai préféré faire. Le seul problème que j'ai trouvé un peu à cette visite, c'est, en fait je ne savais pas, c'est que c'était le tour genre super vallée, c'est-à-dire le tour le plus rapide de la Terre en une journée où tu vois le plus de sites. Et moi quand j'avais demandé en fait au bureau d'excursion de l'hostel dans lequel j'étais à Cusco, j'avais pas du tout compris que c'était genre le tour super fast parce que moi c'était pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, évidemment je voulais visiter ces sites là, mais j'avais pas compris que en gros ça allait être des arrêts chronométrés de genre 15 minutes ou une demi-heure parfois, et une demi-heure je suis sympa, sur chaque site. Et je pense que là pour le coup c'est de ma faute, c'est que j'ai clairement sous-estimé en fait les temps de trajet entre chaque site. Donc ça a été un peu rapide, surtout pour Chinchero. Pour Morey et les Salineras de Mara c'était un petit peu plus à la cool. Mais voilà, si je l'avais fait par moi-même, je pense que je serais allée encore plus lentement. Mais bon, c'est pas très grave, je suis quand même très contente d'avoir vu ces sites. Je pense que juste je me renseignerai un peu mieux à l'avenir, quoi. Donc voilà, Cusco c'est fini, j'ai fini mon tour dans la vallée sacrée et maintenant je suis à Ollantaytambo qui est une ville à 2 heures, je pense, du Machu Picchu, de Cusco. En fait, moi j'y suis allée sur le trajet de mon excursion, c'est-à-dire que j'ai demandé à l'agence de voyage de genre me lâcher à Ollantaytambo de revenir à Cusco pour économiser le trajet aussi, enfin le prix du transport. Donc je suis là pour une nuit et demain je vais prendre l'Inca-Rail, donc le train pour aller jusqu'au Machu Picchu. Je t'en parlerai dans une autre vidéo parce que je sais que c'est pas le choix le plus abordable pour partir au Machu Picchu, mais je pense que ça peut être sympa que je te parle de mon expérience. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je sais même pas si elle est longue ou pas d'ailleurs, mais bref. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. N'hésite pas aussi à me dire si t'as déjà fait du parapente. Et genre si quand toi t'as sauté en parapente, t'es parti debout ou assis. Parce que j'ai déjà entendu des histoires comme quoi il y a des gens qui étaient déjà partis assis. Moi c'était pas le cas. D'habitude n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si t'as des questions aussi sur mon voyage au Pérou, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je pense que quand je rentrerai en France, je ferai une vidéo un peu questions-réponses sur mon voyage en Bolivie et mon voyage au Pérou, donc j'essaye de collecter les questions dès maintenant. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!